Market Movers sur TV Finance, les valeurs qui font bouger le marché. On en parle avec Daniel Cohen de l'Arabe. Bonjour Daniel, vous êtes président de la FAT. Alors on a une thématique immobilière aujourd'hui pour ces trois valeurs. D'ailleurs on commence avec l'indice sectoriel de l'immobilier, le Stoxx 600 Real Estate. Bonjour Aude. Alors, voilà le graphique pas très réjouissant, hein, il faut quand même bien le dire, du secteur immobilier, promotion immobilière. Là, on a un graphique en données hebdomadaires depuis le début de l'année 2022 et on est quand même sur une pente extrêmement savonneuse. Alors, on a fait dans cette tendance baissière une première zone, on a trouvé une première zone de support au mois d'octobre autour de l'indice 102. On a eu un rebond jusqu'à l'indice 138, donc un rebond quand même déjà qui commençait à être un peu significatif et donner de l'espoir. On a été bloqué par l'oblique baissière de long terme et le marché est revenu au mois de mars tester cette zone de l'indice 102 avec un rebond plus faible que le précédent. Et là, on est un peu sur l'indice, comme on va le voir sur les actions, dans une zone un peu sur le fil du rasoir. Alors, on est autour de l'indice 110 à l'heure actuelle. On a un petit gap que l'on ne voit pas en hebdomadaire, mais que l'on verrait si on mettait des bougies quotidiennes autour de 107. Et donc, on va observer dans la période qui vient ce qui peut se passer. La première vision, on est dans une tendance baissière, donc la tendance est normalement notre amie, donc le mouvement devrait continuer à aller vers le bas, d'autant plus que la petite moyenne mobile exponentielle 13 périodes depuis quelques semaines capte vraiment bien les cours. En cas de rupture de 107, on reviendrait tester la zone des 101, et là, c'est là où on verra qu'est-ce qui se passe. Première possibilité, on casse. C'est la logique a priori d'une tendance baissière, et à ce moment-là, les objectifs suivants seraient l'extension, ce qu'on a fait le dernier rebond sur le retracement 38.2, très propre, et on repart vers le bas. Donc les premiers niveaux à la fois de support et d'extension de Fibonacci sont au niveau de 100,5, puis 96,9 et 93,7. Alors, si on était effectivement après les deux tests pour l'instant sans rupture de cette zone de support à 109, si on était au bas de la tendance, il faudrait tout d'abord que l'on franchisse notre oblique baissière, mais surtout que l'on franchisse l'index 138,3, qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière, et ce n'est que si on franchit en clôture hebdomadaire ce niveau que tout le mouvement baissier qui date de 1 an et demi maintenant, serait totalement invalidé. Mais pour l'instant, il faut bien reconnaître que la vision baissière est celle qu'il faut malheureusement privilégier.